C'était un workout très sweaty. Je veux juste nommer une ou deux affaires ici que je trouve importantes par rapport à ce que je suis en train de faire. On est plein et pleine, je me suis dit. Nous sommes pleines de personnes, non, nous sommes plein de personnes qui veulent perdre du poids ou le maintenir. Dans la quarantaine, encore plus important parce que après, c'est la cinquantaine, puis je pense que c'est comme... En tout cas, dans mon cas, c'est un calling, il faut que ça se fasse là. Pas attendre à 50 ans avant de perdre 85 livres, c'est pas vrai. J'ai pris des médicaments qui m'ont fait prendre du poids, augmenter mes triglycérides, puis j'ai eu un mode de vie sédentaire pendant... Ben, sédentaire, je suis quelqu'un qui bouge tout le temps, là, je suis un TDAH, mais je faisais pas d'exercice. Puis là, j'ai eu une prise de conscience par rapport au fait que je dois retourner travailler, que je n'irais pas avec une charge pondérale de 80 livres de plus. Fait que j'ai été voir ma psychiatre, puis j'ai demandé qu'elle me change mes médicaments parce que mes médicaments m'empêchaient, en fin de compte, de perdre du poids réellement. J'ai même été un peu fâchée après elle. Je lui pardonne. C'est probablement moi qui avais mal compris au départ. Bref, j'avais pris 50 livres dans les premiers 6 mois. J'ai eu chaud! Ça fait du bien s'entraîner. Puis, c'est ça. Fait que ce que je voulais dire, ce que je voulais préciser ici, c'est que j'ai eu un hernie dans le cou qui m'a mobilisée pendant 2 ans. Là, je vais bien. Touche du bois, tout est correct, merci Seigneur. Puis, je me suis pété la gueule 2 fois cet hiver en tombant directement sur les genoux, sur la glace. Je sais pas si tu sais, mais ça fait mal en tabarnak, OK? Oui, tabarnak. Parce que, écoute, je pouvais pas marcher les 2 fois pendant 3 semaines. Mes genoux sont plus comme qu'ils étaient depuis ce temps-là, parce que moi, je pense que j'avais des super genoux. Je me suis entraînée pendant 10 ans de temps. C'est pas 15 non-stop, 4 fois semaine. J'étais une fille qui s'entraînait tout le temps jusqu'à temps que je tombe enceinte. Là. Fait que jusqu'à même 8 mois et 3 semaines. Anyway, long story short, pour te dire que ça a scrappé mes genoux. Là, je sais même pas s'ils vont revenir comme qu'ils étaient, mais no matter what, je me présente le matin. Toc, 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 c'est l'heure, on fait le petit cardio. J'ai commencé par le cardio parce que je veux pas m'en mettre trop, OK? La muscu, ça s'en vient tranquillement. Mais l'essentiel, c'est de se remettre à bouger. Donc, merci Seigneur pour l'épreuve, d'être obligé de retourner travailler, même si ce n'était pas planifié, étant donné que IVAC a changé toutes ses modalités. Je ne pensais pas avoir à retourner à travailler comme ça, en tout cas pas en haut de 20 heures semaine. Puis là, ben, tout change, mais j'imagine que c'est pour le mieux. Ça m'a fait découvrir que j'aimais ça, me filmer, parce que ça me tient à jour, c'est comme un journal. Puis aussi, ben, ça m'a remis en forme. Fait que, alléluia. J'ai repris le contrôle de ma maison. Je suis en train de reprendre le contrôle de mon poids. Cette semaine, j'ai perdu 7 livres. Yeah! 7 putains de livres. OK? Grâce au jeûne, puis grâce à Keto. Cette semaine, je stabilise avec OMAD, One Meal a Day. Et high protéine avec, excuse les anglicismes, là, mais haut en protéines, puis low carb, c'est-à-dire pas beaucoup de glucides ou très peu. En bas de 50, j'essaie de venir. Je ne mange plus de sucre. D'ailleurs, c'est de la merde, fait que mangez pas ça, OK? Puis essayez de ne pas en donner à vos enfants. Moi, ma fille, c'est une bébête à sucre. Je suis en train de la transférer tranquillement vers autre chose en espérant que ça marche. Puis, ben c'est ça, je voulais dire un matin, il faut show up pour soi-même, il faut se présenter le matin au travail. Ben c'est la même chose pour l'entraînement, l'alimentation, il faut se présenter. Il faut aller mettre la carte, poinçonner, là, c'est important. Puis moi, je poinçonne à tous les jours depuis maintenant 1 mois. Puis je voyais pas les résultats arriver, puis là, ils arrivent, là. Ils se présentent, puis mon mindset aussi a changé. Mon mindset, là, c'est comme on remet tout le temps lundi. Non, 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 non. Fini ça. J'ai un cheat par semaine. Je l'ai déjà fait dans le temps quand j'avais 21, 22 ans. J'avais eu une peine d'amour, puis j'avais décidé qu'il fallait que je perde du poids parce que j'avais pris du poids. Puis j'avais perdu 40 livres en 2 mois avec une diète haute en protéines, low carb,
qu'un entraîneur m'avait montré, donc je sais que ça marche. Puis ma mère l'avait fait avec moi, qui avait mon âge à cette époque-là. Elle aussi, ça avait marché. Donc je sais qu'on peut perdre du poids facilement à 40 ans encore. Pour ça, je veux pas attendre. Bref, c'est long ce que je dis, fait que c'est assez là, j'ai assez dit. En résumé, pointez-vous la face le matin quand c'est le temps, le soir ou l'après-midi. Chaque fois que tu peux, une petite marche après le souper, puis compte tes calories ou fais keto. Tu n'auras pas besoin de compter tes calories. Si tu as des questions, ben vas-y, hein, moi je suis là pour ça. Je veux dire, ça me fait plaisir. Je l'ai déjà fait, je le refais. J'ai même un petit cours d'entraînement là, que j'avais fait chez CanFit Pro. Fait que je connais un peu la gamique, comme on dit. Fait que voilà ce que je voulais te dire. Merci, bye bye. Ah oui, j'avais oublié. Abonne-toi à Maman Chou si tu veux voir si je vais réussir à perdre d'ici Halloween. Je me donne 50 livres. Je pense que je vais le faire largement. Puis à Noël, je devrais avoir repris mon poids santé qui est 170 livres musclés pour moi. Je suis une femme de 5 pieds 7, donc puis je suis assez carrée là. Là, j'ai l'air costaude parce que j'ai du poids en plus, mais je reste quelqu'un de big bone, mais pas de guillemets, je suis big bone. Fait qu'abonnez-vous, s'il vous plaît, à ma chaîne, ça m'encourage. Bye bye!